Salut! Aujourd'hui, que tu vives dans un monde chaotique, c'est-à-dire un monde où tous les jours tu scrolles sur ton téléphone, tu grignotes, tu profites de la vie, tu consommes, ou alors dans une autre vie où tu es plus discipliné, où tu vis bien, où tu fais ton sport, où tu te lèves tôt le matin, où tu fais attention à ce que tu manges, eh bien, il faut que tu saches une chose. Ton cerveau, lui, ne sait pas faire la différence entre les deux. Pour ton cerveau, dans les deux cas, il croit que tu réussis. Tant que tu remplis tes besoins physiologiques, tant que tu ressens du plaisir, tant que tu ressens de la dopamine, lui, il croit que tu avances. Parce qu'il ne fait pas vraiment la différence entre une vie chaotique et une vie d'épanouissement. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, tu peux être enfermé dans cette vie chaotique et pourtant te sentir bien sur le moment, mais au fond de toi, tu sens quand même qu'il y a quelque chose qui ne te rend pas heureux. Parce qu'il faut comprendre une chose, le système aujourd'hui bouge, il s'accélère, il devient de plus en plus rapide, il demande de plus en plus d'efforts. Mais toi, tu as l'impression d'avoir moins en moins d'énergie. Parce que ton cerveau croit que tu avances, mais ton corps, lui, n'arrive plus à suivre le rythme. Et il est temps maintenant de reprendre ta vie en main et c'est exactement de ce qu'on va parler aujourd'hui. Cette différence de vie que tu peux avoir quand tu commences enfin à faire attention à toi. Salut! Oui, comme je te l'ai dit aujourd'hui, tu vois bien qu'on vit dans un monde, dans un système de confort, un système où il y a énormément de distractions, un monde où on te met tout sur un plateau, tu as juste à mettre une pièce et hop, tu as ce fameux plaisir, ce shoot de dopamine. Mais ce système-là, tu vois bien qu'il demande de plus en plus. Il demande de plus en plus d'argent, il demande de plus en plus d'énergie. Et toi, fatigué, tu crois que cette vie-là est normale. Tu fais toujours plus d'efforts pour ton patron pour continuer à avoir ces petits moments de kiff. Sauf que tu vois bien une chose, ces moments où tu scrolles, ces moments où tu grignotes le soir, tu te rends compte qu'ils sont éphémères. Ils ne durent que quelques secondes et derrière tu es épuisé, fatigué. Tu as vraiment l'impression d'être dans cette roue, comme un rat qui court après quelque chose mais qui n'arrive jamais à l'atteindre. Ce fameux bonheur, cette fameuse liberté, la première chose qu'il faut comprendre, c'est que tu es né dedans. Tu es né dans un monde où on t'a bercé dès le début avec le sucre qui t'a nourri, le sucre qui t'a donné ces shoots de dopamine. Parce qu'il faut savoir une chose, quand le sucre rentre dans ton corps, ça déclenche immédiatement de la dopamine dans ton cerveau. Et hop, ça s'illumine. Et ça, tu l'as dès la naissance. Quand tu es bébé, les petits pots, le lait, les produits pour bébé, puis quelques années après, à l'école, les fameux goûters, le petit déjeuner ultra sucré avec les céréales. Et tout ça fait que tu nais et tu grandis dans un monde de consommation, un monde de shoot rapide, de plaisir immédiat. Et tout ça, ça fait que tu restes enfermé dedans. Et ce fonctionnement-là, il te suit toute ta vie. Il te suit pendant ton adolescence, puis dans ta vie adulte, parce que tu restes toujours dans cette consommation excessive du sucre, du plaisir, de la distraction. Comme je te l'ai dit, ce sucre excessif que tu prends dès le matin à 10 heures, avec le goûter, le midi, avec le dessert, et à 16 heures et le soir quand tu te poses et que tu grignotes parce que tu veux avoir ce moment de répit, du coup tu passes ton temps à consommer pour essayer de profiter encore un peu. Mais au fond ça t'épuise, tu sens que quelque chose ne va pas. Et ça il faut le changer tout de suite parce que ça est directement lié à ton cerveau. Ton cerveau lui ne fait pas vraiment la différence. Quand il reçoit ce signal, quand cette dopamine est déclenchée, pour lui c'est bon, pour lui tu réussis. Du coup, ton cerveau croit qu'il a gagné. Donc lui, il se met en mode « Ok, il faut continuer comme ça ». Alors, il va te pousser, il va t'envoyer des pensées, il va toujours faire en sorte que tu restes dans ce monde-là. Un monde où tu te dis « J'aime ça, je me sens bien, je me sens heureux, je me sens plus puissant ». Mais avec le temps, il va t'en demander encore plus. Et c'est ça le problème, c'est qu'il te demande toujours plus parce que normalement, le cerveau humain est fait pour progresser. C'est pour ça qu'il veut toujours plus. Sauf que toi, tu prends la mauvaise voie, la voie rapide, la voie du plaisir immédiat, la voie du plaisir sans effort. Et c'est pour ça que tu n'avanceras jamais. Au contraire, tu vas continuer à épuiser ton corps. Et ta conscience, celle que tu as au fond de toi, a de plus en plus de mal à suivre le rythme. Ça devient de plus en plus difficile pour toi. Tu veux toujours plus, tu attends toujours plus de ton patron, tu attends une augmentation de salaire, tu attends que le gouvernement fasse des choses pour toi, tu attends toujours quelque chose de l'extérieur. Pourquoi? Parce qu'au fond, tu n'as plus la force. Tu n'as plus l'énergie. Du coup, tu deviens dépendant du système. Mais maintenant que tu comprends ça, tu peux sortir de ce système. Parce que si tu n'en sors pas, dis-toi un truc, tu resteras toujours bloqué dans ce monde-là. Dans ce monde de dépendance, où c'est toujours la main d'une autre personne qui te nourrit. Et il est temps maintenant que tu reprennes cette sensation de vie, ce pouvoir que tu as toujours eu au fond de toi, mais qu'on a saboté dès ton enfance. Et je le répète, c'est lié au système, mais aussi à tes parents qui ont simplement reproduit ce qu'on leur a appris depuis leur propre enfance. Du coup, ils t'ont nourri à ça, ils t'ont nourri au plaisir, ils t'ont nourri à cette vie carrée. Tu travailles dur pour un patron, puis tu te fais plaisir le soir, puis tu te fais plaisir le week-end et ça recommence encore et encore. Mais tu vois bien aujourd'hui que ça ne fonctionne pas. Moi, ce que je te propose, c'est de sortir de ce monde.
ce monde de dépendance au plaisir, ce monde de dépendance au sucre. Et tout de suite, la première chose que je te conseille, c'est déjà de revoir ta consommation excessive de sucre. Parce que c'est ça le déclencheur numéro 1 de la dopamine, le déclencheur numéro 1 de ta prison. Et quand tu élimines cet excès de sucre, tu verras d'un coup, les chaînes vont commencer à sauter en toi. Tu vas commencer à ouvrir les yeux. Tu vas commencer à avoir vraiment ton vrai état physiologique, psychique. Tu vas vraiment prendre conscience de ce qui se passe dans ta tête. Et pour faire ça, il faut diminuer drastiquement les glucides. Déjà, ce fameux petit déjeuner, jus d'orange, céréales, tartines, lait, tout ce sucre dès le matin, imagine un peu la quantité de sucre qu'il y a dedans. Tout ça, il faut que ça saute. Si tu tiens quand même à garder quelque chose de consistant le matin, à la limite, vise le plus gras. Nourris ton corps avec de bonnes graisses. Tu verras que tu auras beaucoup moins besoin d'appels de sucre. Tu auras moins envie de consommer durant la journée. Pourquoi? Parce que tu sors déjà de la boucle de la consommation dès les premières minutes de la journée. Ensuite, tu peux aller faire du sport, tu peux marcher, mais il est vraiment temps maintenant que tu reprennes soin de toi avant qu'il soit trop tard. Parce que comme je te l'ai dit, ce système demande toujours plus. Et si toi, tu n'es pas à la page, alors tu n'arriveras pas à suivre le rythme. Et qu'est-ce qui se passera? Tu deviendras encore plus dépendant de lui. On voit bien aujourd'hui que le système n'est pas là pour ton bien. Il est là pour faire tourner une énorme machine. Mais il faut savoir une chose, tout ça, ça reste aussi spirituel. Et c'est à toi de reprendre ta vie en main, de progresser, de faire face à tout ça. Et tu peux le faire, j'en suis l'exemple. J'ai pu le faire, j'ai pu progresser et je continue encore aujourd'hui. Parce que c'est un chemin sans fin. Ça fait partie de notre vie. En tant qu'homme, on est là pour progresser. Donc il faut absolument que tu reprennes ta vie en main. Vire-moi ce sucre, écoute-moi, rééquilibre ton énergie. Prends le temps de rediscipliner tes journées. C'est-à-dire réécrire, planifier ce que tu dois faire, tout en gardant quand même une certaine liberté. Parce qu'il faut trouver cet équilibre, ce moment où tu fais ce que tu as à faire et ensuite ce moment où tu peux relâcher. C'est le fameux 80-20. Aujourd'hui, tu étais dans un faux 80-20. 80% de plaisir immédiat, le kiff, la consommation, le plaisir rapide. Maintenant, il faut inverser ça. Aller vers le 80% de discipline, de bonne énergie, de sport, de diète, de contrôle et garder les 20% où tu peux profiter tout en restant maître de toi-même. Et là, tu verras que tu reprendras le pouvoir sur ta vie. Tu verras que tes relations vont changer autour de toi. Tu verras que le monde commencera à travailler pour toi et non plus l'inverse. Parce qu'aujourd'hui, tu travailles pour le monde, tu travailles pour un patron, tu travailles pour le système, tu travailles pour les autres. Mais il est temps maintenant que tu travailles pour toi en premier. Et c'est pour ça que tu dois absolument travailler sur la chair, sur ton corps. Il faut devenir fort. Et oui, ce n'est pas simple. La solution est simple, faire du sport, mieux manger, reprendre le contrôle, mais ce n'est pas facile. Et ça, je suis d'accord. C'est simple, mais pas facile. Voilà ce que je veux dire. Donc fais-le. Il est temps maintenant que tu deviennes le pilier de ta vie, le pilier de ceux qui sont autour de toi. Tu as la clé de ta vie, tu as la clé de ton pouvoir, tu as la clé de ton destin. Il suffit juste de changer, de te réajuster au niveau de l'énergie que tu prends de l'extérieur, donc dans ton alimentation, dans ton énergie, dans ta manière de gérer le stress. Et là, tu verras que ton corps retrouvera son vrai potentiel. Ça te demandera du temps. Ça ne se fait pas du jour au lendemain, mais pas à pas, un jour après l'autre. C'est comme ça qu'on avance. C'est comme ça que les plus grands avancent. Quand tu regardes les plus grands champions, ils ont tous un rituel, ils ont tous un rythme de vie. Ils font ce qu'ils ont à faire, qu'ils aient envie ou non. Parce qu'il y a des jours où tu es motivé, tu as la niaque, tu y arrives. Et d'autres jours, c'est plus difficile. Mais il ne faut pas lâcher, il faut le faire. Tu as la clé de ton évolution, tu as la clé de ton changement. Donc prends soin de toi, construis une vie épanouissante, une vie où tu diriges, une vie où tu prends soin de toi en premier. Et surtout, si tu connais une personne qui est dans cette difficulté, une personne qui sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas, une personne qui a envie de s'en sortir, alors partage-lui la vidéo parce qu'elle a peut-être besoin d'entendre ce message. Et si tu es d'accord avec ce que je viens de dire, écris en commentaire Stop Sucre. Et moi, de mon côté, je te souhaite une excellente journée. Peace.